chaîne de la génération digitale. Tout de suite, le journal. Il est 19h30, c'est l'heure de vous informer. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du mardi 30 juin 2026, dont voici les titres. 30 juin 1960, 30 juin 2026, la République démocratique du Congo célèbre ses 66 ans d'indépendance. Retour sur le temps fort de cette journée historique dans ce journal. Et puis, hommage au père de l'indépendance, appel à l'unité nationale et message de fermeté face à la crise sécuritaire dans l'est du pays. Les principaux temps forts de l'adresse à la nation du président Félix-Antoine Tshisekedi. Vous allez suivre les détails dans ce journal. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Ouvrons cette édition par l'éditorial de la rédaction de Bravo Télévision rendu par Enoch Katumbi. Suivez. Comme je l'ai annoncé au sommaire, à l'occasion de la célébration des 66 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu hommage au père de l'indépendance, aux héros nationaux et à tous les combattants de la liberté. Tout dans son adresse à la nation, il a également évoqué la situation sécuritaire précoce dans la partie est du pays, marquée par les violences de groupes armés, les déplacements de population et les violations répétées du droit international. Suivez cet extrait de MV Kabalo. Collectif au service de la République. En ce jour de communion nationale, je m'incline avec respect devant la mémoire de nos pères de l'indépendance, de nos héros nationaux, de nos martyrs et de tous les combattants de la liberté, connus ou anonymes, qui ont fait de ce pays une patrie libre. Je rends un hommage particulier à Joseph Kasavubu, à Patrice Emery Lumumba, ainsi qu'à tous les bâtisseurs de notre conscience nationale. Je rends également hommage à toutes les femmes et à tous les hommes qui, dans nos villages, nos villes, nos écoles, nos églises, nos administrations, nos mines, nos champs,
nos marchés, nos entreprises et nos familles continuent chaque jour par leur travail, leur courage et leur résilience de porter la République à bout de bras. Mes très chers compatriotes, cette année encore, notre fête nationale intervient dans un contexte grave. À l'est de notre pays, nos compatriotes continuent de subir les conséquences douloureuses de l'agression, de l'activisme des groupes armés, du terrorisme, des violences contre les civils, des déplacements forcés, des pillages, des prédations économiques et des violations répétées du droit international. Et à cette même occasion, à quelques heures du 8e de finale de la Coupe du Monde qui opposera la RDC à l'Angleterre, le président Félix-Antoine Tshisekedi a salué le parcours remarquable des léopards de la RDC dans un message empreint de fierté et d'encouragement. Il a rendu hommage à l'engagement et aux performances de la sélection congolaise tout en appelant le joueur à poursuivre leur élan face aux 3 Lions suivants. Au milieu des épreuves que traverse notre nation, cette année nous aura également offert un puissant motif de fierté collective. Nos léopards viennent d'écrire une page historique du football congolais. 52 ans après notre dernière participation à une Coupe du Monde, ils ont non seulement ramené la République démocratique du Congo sur la scène mondiale, mais ils viennent aussi de franchir, avec courage et panache, un cap inédit de notre histoire sportive. Par leur brillante victoire face à l'Ouzbékistan, sur le score de 3-1, nos léopards se sont qualifiés pour la phase à élimination directe, offrant à notre peuple une joie immense, une émotion rare et une fierté qui dépasse le seul cadre du sport. Au-delà du résultat, cette victoire porte une signification profonde. Elle nous rappelle qu'aucun objectif n'est hors de portée lorsque la discipline, le travail, la solidarité et la foi en nos propres forces se conjuguent. Pendant plusieurs semaines, nos différences se sont effacées derrière un même drapeau. Le Nord et le Sud, l'Est et l'Ouest, les Congolais de l'intérieur comme ceux de la diaspora ont vibré d'un même cœur, dans une même ferveur et avec une même fierté. Voilà l'image du Congo que nous devons préserver et faire grandir. Un Congo uni, ambitieux, résilient et déterminé à tenir son rang parmi les nations. Par leur courage, leur combativité et leur attachement au maillot national, nos léopards ont rappelé au monde que la République démocratique du Congo ne se résume pas à ses crises. Le Congo, c'est aussi le talent, l'audace, la discipline, la résilience et cette capacité de croire jusqu'au bout, même lorsque le chemin semble difficile. J'adresse, au nom de la nation, mes chaleureuses félicitations aux joueurs, au staff technique, aux dirigeants sportifs, à la fédération, aux supporters, ainsi qu'à toute la jeunesse congolaise qui s'est reconnue dans cette magnifique aventure. À nos léopards, qui s'apprêtent désormais à défier l'Angleterre en 16e de finale, je veux adresser un message simple. Entrez sur le terrain avec la sérénité de ceux qui ont déjà honoré la nation, mais aussi avec l'audace de ceux qui savent que l'histoire n'a pas encore livré son dernier mot. Jouez avec discipline, courage, intelligence et surtout sans regret. 30 juin 1960, 30 juin 2026, cela fait exactement 66 ans que le Congo a obtenu son indépendance. Alors quels sont les événements marquants de cette journée? Retour sur l'histoire de ces récits que nous proposait Déborah Wamba. Le 30 juin 1960 reste une date historique pour la République démocratique du Congo. Une date marquée par l'annexion de la RDC à l'indépendance. Un événement majeur caractérisé par le célèbre discours souverainiste du Premier ministre, Patrice Emery Lumumba. Cette journée consacre la rupture officielle du pays avec la tutelle coloniale belge. En ces jours, le roi Baudouin
effectue un déplacement à Léopoldville, l'actuelle ville de Kinshasa. Pour l'occasion, le roi des Belges prononce un discours lors de la cérémonie officielle au Palais de la Nation. L'occasion faisant les larrons, le Premier ministre Patrice Emery Lumumba prononce une allocution de manière improvisée, fustigeant la colonisation. Son intervention inattendue provoque un incident diplomatique entre la République du Congo, nouveau nom désormais du Congo belge. C'est le jour-là que fut signé l'acte de l'indépendance entre la République du Congo et le Royaume de Belgique, entériné par une déclaration conjointe des officiels congolais et belges. Ce discours ô combien mémorable déterminera non seulement l'avenir de Patrice Emery Lumumba, mais aussi celui de la jeune République du Congo. Changeant de registre à présent, Madame, Messieurs, la Première ministre Judith Suminwa Tuluka a réussi dans son cabinet de travail l'une des figures emblématiques de l'art congolais, les peintres Mavinga Mankondo Ngwala. L'artiste a été accompagné de la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Yolande Elébé. L'objet de cette rencontre dans cet élément signé une fois de plus par Deborah Wamba. Comment allez-vous? Cette audience a permis d'échanger autour des préparatifs de la célébration des 90 ans du maître peintre, marqué notamment par un projet d'exposition rétrospective auquel la chef du gouvernement a promis son soutien, attaché au programme d'action de son gouvernement qui met un accent particulier sur la promotion de la culture et des arts congolais dans toutes leurs dimensions. J'ai eu la chance de voir la Première ministre pour lui parler de deux choses. La première chose, c'est l'exposition que je dois tenir avec les amis ou les collègues d'Académie Beaux-Arts pour les 90 ans que je accomplirai d'ici décembre. L'artiste a expliqué que cette exposition sera également une occasion de rendre hommage aux femmes qui ont marqué la gouvernance du pays. L'exposition va consister à honorer les femmes que j'ai vu diriger ce pays. Tout d'abord, la première dame, la femme du président de la République. Deuxièmement, la première ministre. Troisièmement, ministre de la Culture. Quatrièmement, l'enseignement supérieur et universitaire. Diplômée de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa en 1961, Mavinga Mankondo Ngwala s'est imposée comme l'une des grandes références de la peinture congolaise. Il fait partie des nombreux artistes qui décorent la primature. Ancien professeur et maître associé de cette institution, il est reconnu pour son remarquable travail de coloriste, exprimant à travers ses œuvres la joie, le mysticisme et les scènes de la vie quotidienne, avec une palette dominée par des jaunes lumineux, de bleus profonds, de rouges et des roses éclatants. Peintre à l'huile sur toile, mais également créateur d'œuvres sur porcelaine, il a formé plusieurs générations d'artistes au sein de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Il est parmi les membres fondateurs avec les sculpteurs Alfred Liolo de l'Association congolaise des artistes plasticiens, contribua depuis plusieurs décennies au rayonnement des arts plastiques en RDC. Dans le cadre de la politique de la valorisation des industries culturelles et créatives impulsée par le gouvernement souminois, la RDC fait de la culture un levier de développement, de cohésion nationale et de rayonnement international. À travers l'accompagnement d'initiatives portées par des figures majeures telles que Mavinga Mankondo, le gouvernement réaffirme sa volonté de préserver le patrimoine artistique national tout en renforçant les soft power congolais. Cette vision place les créateurs au cœur de la promotion de l'identité culturelle du pays et de son influence sur la scène internationale. Sachez également que le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani Louko, a ordonné la suspension préventive du maire de Tshikapa, Faustin Lumuluabo, pour photographe, après que ce dernier a publiquement déchiré une copie de la Constitution en attendant le suite de la procédure. L'intérim est assuré par le maire adjoint. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a saisi le gouvernement provincial du Kasaï afin d'ordonner la suspension du maire de la ville de Tshikapa, Faustin Lumuluabo. Ces derniers s'est illustré en déchirant publiquement un exemplaire de la Constitution lors d'une matinée politique dans une séquence vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux.
Nous ne pouvons pas seulement parler, mais il faut manifester ça par acte. La matinée d'aujourd'hui est une matinée habituelle, mais spéciale. Habituelle pourquoi? Parce que chaque lundi, nous sommes avec la population et même les agents. Spéciale parce qu'elle fait suite au meeting que le gouverneur de province a tenu de samedi, disant non à l'actuelle constitution, que nous venons d'ailleurs de déchirer, disant oui au changement de la constitution. Alors, suite à cela, nous avons traduit la parole en acte. On ne refuse pas seulement pour refuser, on doit manifester ce refus. Raison pour laquelle nous avons manifesté ça. Donc on vit issu de tout. Quand vous avez manifesté, quelle a été l'attitude des... Même vous étiez là, vous avez vu la réaction de la population du Tchad. Elle montre déjà le mécontentement, vous voyez au moins, de tout ce que nous avons déjà prévu. La Constitution est en vie par le fait qu'on a déjà pris la loi sur le référendum. Et d'ici là, dans nos villages, dans nos villes, il y aura des délégations qui vont passer pour dire oui au changement de la Constitution. Donc cette fois-là, il n'est pas dit que parce que nous avons déchiré, c'est-à-dire nous avons déjà mis de côté cette histoire en d'autres termes. Nous ne la voulons pas. Ça montre déjà notre refus catégorique. Et qu'est-ce que vous demandez au chef de... Nous sommes en train de le précipiter pour qu'il fasse vite la promulgation, qu'il promulgue vite la constitution en vue, la loi référendaire pour pouvoir passer directement à l'acte. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci. Les faits s'y sont produits au cours d'une activité de mobilisation en faveur d'un changement de la Constitution, un projet défendu par une partie de la majorité au pouvoir. En déchirant la loi fondamentale, le maire entendait manifester son soutien à cette initiative. Le VPM Jacquemaine Chabani indique qu'au-delà de la suspension dont fait l'objet Faustin Lumbuluabo, une procédure disciplinaire est ouverte en son encontre, faute grave. Il a également instruit les autorités provinciales de confier l'intérim au maire adjoint jusqu'à nouvel ordre. Cette décision intervient après la diffusion massive de la vidéo qui a suscité de nombreuses réactions au sein de l'opinion publique et relancer les débats sur le respect des institutions et des symboles de la République démocratique du Congo. Et puis l'information en bref, à l'occasion du 66e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, la Direction générale des impôts DGI adresse CV officiel au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, ainsi qu'aux honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Dans un message signé par le directeur général adjoint Kabwa Kaloumé Henri Maurice, la haute direction et l'ensemble du personnel réaffirment leur engagement à mobiliser les recettes fiscales nécessaires au développement du pays et invite tous les contribuables au civisme fiscal afin de financer les politiques publiques. Autre chose à présent, le FC Kaboussé de Tchofa poursuit son accession à Kinshasa en 4e sortie amicale. Le club de la Lomami s'est imposé 3-2 face à Toukisanso au stadium Tata Raphaël ce dimanche 28 juin. Au-delà du résultat, cette victoire illustre le progrès d'un projet sportif axé sur la formation, la discipline et la promotion des jeunes talents de l'espace Songé. Le détail à suivre avec Juvenal Lundissa. Opposé à Toukisenso ce dimanche au stadium Tata Raphaël, la formation venue de la Lomami a signé une 4e sortie amicale convaincante dans le cadre de son stage professionnel à Kinshasa. Au terme d'une rencontre rythmée et disputée, le FC Kaboussé s'est imposé sur le score de 3-2. Nassigi d'abord merci à l'équipe adverse. Donc, c'était ça qui vraiment est tellement énorme. Donc, ça lui est fort, mais l'équipe qui très puissant qui est a gagné par 3-2. Ouais, équipe est très bien. Il suffit qu'on commence à faire finition, le coach bien déjà. Pour que l'équipe est libre. Match Tobeti et l'équipe est bien. Mais dans le match Tobeti, le match est libre makasi.
pour bango tukuti bango baza na vitesse, endurance, ezali technique. Bon, so to gagner bango yaka. Ayebisaki ba joueur nanga boye adversaire tokuta na lelo aza vraiment na puissance, aza na vitesse, aza na tactique moko ya kitoko. Sur ce soki biso pe tolandi à lire na bango toko sala échec na match na lelo. Sous la direction de son président Pochi Akedelorme, premier à avoir lancé une initiative d'encadrement footballistique de cette envergure pour la jeunesse de la Lomami, particulièrement de l'espace Songé, l'équipe continue de franchir des étapes importantes, solides dans les transitions, disciplinée sur le plan tactique et efficace dans l'animation offensive. Les jeunes des Kaboussé ont démontré une belle maîtrise collective, une circulation de balles fluide et un état d'esprit conquérant. Malgré la pression adverse, ils ont su conserver les avantages jusqu'au bout des sifflets final. Nous sommes contents de constater que après une certaine période de formation, il y a quand même l'évolution. Jusque-là, ça ne suffit pas par rapport à ce que nous rêvons. On sait qu'au fur et à mesure, nous allons encore améliorer davantage. Nous venons de jouer avec une équipe de la première division, c'est-à-dire tout ce que il y a eu des prestations, il y a eu aussi des erreurs partagées. On sait qu'il y a eu l'évolution. Nous le faisons parce que nous aimons bien booster le jeune. Surtout, si vous avez observé bien, j'ai décidé de déplacer une équipe du fin fond de notre pays jusqu'à Kinshasa, juste pour essayer de valoriser aussi ces jeunes qui sont négligés, peut-être par les uns et les autres. Cette nouvelle victoire confirme le progrès technique et tactique réalisé depuis leur arrivée dans la capitale et illustre le fruit d'un projet axé sur la formation, la discipline et la valorisation de jeunes talents. Une prestation encourageante qui témoigne de l'encadrement constant de la génération Pochi Akedelorme en faveur de l'avenir du football dans la Lomami. En politique, la confiscation du passeport des Deli Sesanga continue de faire réagir. Dans un communiqué publié le 29 juin, Émile Hassani, cadre de leadership et de gouvernance pour le développement, condamne ce qu'il qualifie de traitement injuste infligé à l'opposition par le pouvoir. Suivez. Il est également incompréhensible et inadmissible que l'honorable Deli Sesanga, blessé notamment aux jambes et dans ses parties intimes à la suite des violences subies lors de cette manifestation, se voit empêché de voyager pour recevoir les soins appropriés. Une telle mesure porte atteinte à plusieurs droits fondamentaux garantis par la Constitution de la République, notamment le droit à la liberté de circulation, les droits à la santé et les droits à la vie. Cette posture discriminatoire du gouvernement est profondément clivante et traduit un recul préoccupant de la démocratie dans notre pays. Elle menace la cohésion nationale, fragilise davantage le climat politique et compromet les efforts de paix et de stabilité dont la République démocratique du Congo a aujourd'hui que jamais besoin. Au regard de ce qui précède, prenant à témoin la communauté nationale et internationale, nous demandons aux autorités compétentes, sous la haute autorité du président de la République, de restituer sans délai les passeports de l'honorable Deli Sesanga et de lui garantir l'exercice plein et entier de son droit de voyager librement afin de poursuivre ses soins médicaux. Et puis ce mardi 30 juin 2026, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a lancé
Au Palais de la Nation, le programme présidentiel pour l'emploi et l'entrepreneuriat de jeunes, debout jeunes congolais, ici de la table ronde nationale sur l'emploi et de jeunes. Ces programmes visent à faire de la jeunesse le moteur de la transformation économique à travers la formation professionnelle, l'entrepreneuriat et l'accès inclusif à l'emploi. Il prévoit le renforcement de cette formation, la mise en œuvre du code CONAPAS pour le financement de projets ainsi qu'une approche inclusive en faveur de catégories vulnérables. Sachez également que 66 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo, un symbole de l'unité nationale semble parfois s'effacer dans la mémoire collective. L'hymne national à Kinshasa, plusieurs habitants peinent encore à maîtriser le parole ou à les chanter correctement dans le rue de Kinshasa. Certains Kinois interrogés livrent avec humour, gêne ou indifférence leur rapport à ces chants patriotiques, révélant un décalage entre le devoir de mémoire et la réalité quotidienne. Suivez. Parce que moi je suis né en 76, imaginez, aujourd'hui j'ai 50 ans. Donc j'ai vécu toute ma vie, l'époque de Mobutu, des musées, tous les régimes j'ai vécu, à part celui de Joseph Kasavubu. Alors des maréchals j'en ai vécu, même quand il y a eu de grands événements pour l'acceptation de la démocratie en 90. J'ai participé aux événements comme militant, comme combattant, comme tout autre Kinois ou étudiant ou individu qui a vécu à Kinshasa. J'avais participé dans tous les événements, mais je constate que maintenant ça évolue un peu mieux. Eloko moko te tozaka na zéro passe na passe mboka na biso eloko moko changer na mboka eza nango te. Lobaka ka banzela babongisili biso na makambo mosusu ndenga mboka ebongi, mais souci na biso eza bafongola misala bakompagnie fongoma mpo biso nyonso tozolela kaka. Debout Congolais, unis par les sons pour l'indépendance de son enfant, longtemps courbé, et pour les bons, prenez les plus belles là, dans la paix au peuple grand. Ça va. L'hymne national est venu pour nous en 97, quand Mosé était venu. Et c'est alors qu'on avait appris l'hymne national. Debout Congolais, unis par les sorts, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bons, tenons les plus belles élans, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Pleinement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni Congo, désaillé Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin, dit 30 juin, jour sacré, sois les témoins, jour sacré de l'immortel, serment des libertés que nous léguons à notre postérité pour toujours. Ce journal touche à sa fin, Madame, Messieurs, mais avant de nous séparer, voici le principal titre de ce soir. La République démocratique du Congo célèbre ses 66 ans d'indépendance, retour sur le temps fort de cette journée historique. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Et puis, hommage au père de l'indépendance, appel à l'unité nationale et message de fermeté face à la crise sécuritaire dans la partie est du pays. Le principal temps de l'adresse à la nation du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Bravo Télévision, la chaîne de la génération digitale. Au revoir.